I wish they would be as horrified when elephants maul and maraud people. I find it unfathomable that you'd be horrified by the protection of one's livelihood, rural poor people who have allowed 40% of the country to be set aside for conservation when they defend themselves, or even when out of a lack of resources, they invite those who are well enough to own arms and hunt for trophies in a controlled, selective manner. Nothing to come close to diminishing the population, because despite the 400 elephants per year quota we are allowed by CITES, we have never come close to that. Botswana. Le Botswana menace d'envoyer des éléphants en Angleterre et en Allemagne. De force. Ouais. I thought I could, credit you with a lot more humor, because my Minister of Environment, Honorable Dumize Mkulu, made that statement in jest. And he did say it was a rhetorical statement when he said 10,000 elephants released in Hyde Park. Everybody knows you're not going to be lifting 10,000 elephants to bring there. But what he was trying to tell us what the point he was trying to make. The point is, because we live with these elephants as we eke out our living, and you want them not controlled, you must experience the same. Put another way, come over and visit. Come and live with them. Come and live with us. All our critics, even the mover of this bill, I bet you has never set foot in Botswana to fully understand how we live and cherish our elephants. Pourquoi? Parce que ça faisait un moment, le Botswana reçoit beaucoup de touristes venant de l'Europe, des gens qui viennent pour le safari et tout le bazar. Vous savez, bref, vous avez compris comment ça se passe. Très peu d'Africains s'intéressent vraiment au safari. Ce sont souvent des étrangers qui viennent. Mais le Botswana a aussi mis en place un système à travers lequel on peut aller chasser les éléphants. Donc, vous prenez votre fusil, machin histoire, avec des guides, vous partez en forêt et vous chassez. Et si c'est un truc que vous aimez, vous rentrez dans votre pays en achetant le reste ou un peu de reste comme souvenir. Voilà ce que j'ai fait en Afrique, je l'emmène avec moi. Maintenant, l'Angleterre et l'Allemagne ont décidé, assez, ils ne le feraient plus. Ils n'autoriseront plus à ce que leur population importe ces éléments du Botswana. L'Allemagne est le plus grand importateur de trophées d'éléphants d'Afrique dans l'Union européenne, selon le rapport de 2021 de Human Society International. Tandis que le Botswana abrite le plus grand nombre de populations d'éléphants au monde. L'Allemagne, évidemment, joue un rôle très important dans l'économie du Botswana dans ce sens-là. The domino effect, the overall effect will have a huge impact on the industry in Southern Africa. We in Southern Africa are saying we should not be punished for good management practices that were put in place. Et vous savez, les Européens ne font jamais les choses par hasard. Jamais. Ils savent exactement ce qu'ils sont en train de faire. La population croissante d'éléphants signifie que les troupeaux font des ravages dans le pays, endommagent des maisons, buvant de l'eau de canalisation, se nourrissant de récoltes et piétinant des gens à mort. C'est ce qui se passe au Botswana, les amis. Donc, il y a flux d'éléphants. Il y a tellement beaucoup d'éléphants, ça devient gênant. Le Botswana compte 130 000 éléphants pour 2 300 000 habitants. Les accidents sont nombreux. Depuis 2014, au moins 34 personnes ont été tuées par les pachydermes. Un chiffre qui a poussé les autorités à rétablir la chasse. Non sans conséquence, plusieurs ONG s'insurgent contre cette décision. Mais pour cette femme dont le frère a été piétiné, c'est une question de sécurité. All they're interested in is to come and see those animals. Yet they just see them for a few minutes where they're comfortable. We're in trouble. Started eating my crops, and then it was the time when I shot it, it fell there. Pourquoi le Botswana menace-t-il d'envoyer des éléphants en Europe? En mars, le ministre de la Faune du Botswana a menacé d'envoyer 10 000 éléphants à Hyde Park, à Londres,
pour que le Royaume-Uni puisse avoir le goût de vivre à leur côté. Donc c'est un peu ça. Pourquoi le Royaume-Uni? Cette décision est intervenue alors que le gouvernement britannique a évoqué la possibilité d'empêcher des chasseurs de safari britanniques d'importer des trophées de leur chasse. Quelque temps après, l'Allemagne a maintenant évoqué une possibilité similaire, provoquant davantage des réactions négatives de la part de la nation africaine. Qu'est-ce qu'ils ont contre le Botswana? Ça, c'est la bonne question qu'il faut se poser. Le Botswana est un pays qui se développe très bien. Il y a beaucoup de diamants là-bas. Il y a des institutions assez stables. Il y a beaucoup de choses louables. Il y a aussi quelque chose d'intéressant dont on parlera très bientôt, dont on a découvert. Les Allemands et les Anglais veulent avoir accès à cette histoire. Et le Botswana ne veut pas. Ils veulent d'abord consulter leurs proches du SADC pour en avoir l'autorité, voilà, pour en avoir la qualification. Donc c'est pour vous montrer que jamais on ne fait rien pour rien. Et comme ils savent aussi que le Botswana jusque-là a été stabilisé ou a stabilisé une grande partie de son économie à travers l'usage ou l'achat ou le safari ou tous les ventes des souvenirs et tout le bazar, ils se disent bon ok, la meilleure façon de frapper le Botswana, on va essayer de couper là où ça nourrit. Le Botswana affirme que l'interdiction d'importer des trophées de chasse serait un coup dur économique pour les citoyens en réduisant les revenus des safaris. Puturu is a small remote area. A lot of unemployment is there. Poverty is one of the bad things that is hitting our community. So this is where our trust is coming from, the background of our trust. We are dealing with hunting. So in our area, we've got 11 employees from the trust. Comme il y a beaucoup d'éléphants, d'ailleurs le Botswana a offert plus de 6000 éléphants à l'Angola. So a way to release this bottleneck, this compression, is creating safe corridors for elephants to move through, to repopulate and recolonize southeast Angola, where there are not so many elephants. 6000 éléphants, prenez, pour rien. N'achetez pas, prenez 6000 éléphants. Et ils en ont envoyé 700 au Mozambique. Il y en a beaucoup. En fait, ça me fait penser, l'Afrique n'a pas de problème. Hein. On ne peut pas mourir de faim en Afrique. Il suffit de manger les éléphants du Botswana. Hein? On mange les éléphants, on est bien. On n'a même pas besoin de... C'est fou. Donc, il n'y a rien pour rien. Moi, je pense que le Botswana devrait aussi réagir d'une façon très claire. Pourquoi pas empêcher British Airways de venir au Botswana pendant un temps? Au lieu de dire, bon, ok, comme vous avez refusé que vos touristes prennent des histoires d'ici, dans ce cas, nous, on vous autorise de venir ici seulement une seule fois par mois. Une seule fois par mois, au lieu de plusieurs vols par semaine. Vous savez, pour faire entendre ces pensées, pour attirer l'attention d'une personne ou d'une organisation, il faut frapper là où ça paye. Quand vous frappez là où ça paye, ils réagissent immédiatement. Et faire de même pour Lufthansa et pour les autres, pour l'Allemagne. Pourquoi pas? Ce serait une façon très rapide de se faire entendre.